auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Jean, Jean 8, versets 1 à 5. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi, que dis-tu, Jésus? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Ça, c'est juste pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Juste pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, ça c'est une intimidation, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez l'intimidation peut vous amener à la confusion? L'intimidation peut vous amener à la peur. L'intimidation peut vous amener à toutes les défaites. L'intimidation peut vous empêcher d'exercer les dons et les talents. L'intimidation peut vous empêcher d'avoir la puissance et la richesse. L'intimidation peut vous rendre inopérant dans tous les domaines, frères et sœurs bien-aimés. C'est pour éprouver Jésus afin de pouvoir accuser Jésus, comme dit dans le verset 6 du livre Jean 8. C'est une attaque spirituelle pour tester Jésus, pour mettre Jésus à l'épreuve, pour mettre Jésus-Christ devant le fait accompli, le fait réel, pour mettre Jésus dans son petit soulier, dans son petit coin. Et enfin, c'est pour embarrasser Jésus en lui posant cette question. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Les scribes et les pharisiens n'avaient pas cru en la repentance que Jésus prônait et que Jésus est venu pour le pardon de nos péchés et pour les âmes perdues. Ils ne croyaient pas à cela, frères et sœurs bien-aimés. Jésus répond que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens ne se sont pas intelligents ou n'animaient pas de bon esprit ou de bonne foi à cause de la loi de Moïse. Malgré leur conscience les accusait, ils ne voyaient pas que Jésus est l'homme qui change le cœur, qui change la conception des choses, qui change toutes les pensées et ensuite qui apporte la lumière au monde. Car
Il est la lumière du monde. Les scribes et les pharisiens ne saisissaient pas l'occasion pour choisir le chemin de la vérité. Le chemin de la grâce est resté auprès de Jésus-Christ qui libère de ce joug qui est la loi. Frères et sœurs bien-aimés, la femme adultère était qualifiée pour pouvoir recevoir cette grâce, la grâce divine. Combien de vous qui pensent qu'ils ne sont pas qualifiés à recevoir cette grâce, la grâce divine? Combien d'entre vous qui se sont sous ce jour et qui pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir cette grâce, qu'ils ne sont pas qualifiés à recevoir cette grâce? C'est la mission de Jésus-Christ. Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ne vous laissez pas intimider par les scribes et les pharisiens aujourd'hui dans votre vie. Venez recevoir la grâce. Dites tout à Jésus. Racontez vos fautes, vos peines et vos fardeaux et confessez vos péchés à Jésus. Et ne laissez pas intimider par les pharisiens de l'Église, par les scribes de l'Église, par les hypocrites de l'Église, car tout ont péché et sont privés à la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ne vous laissez pas intimider par les païens et sans Jésus. Et ceux qui sont sans Jésus, ne vous laissez pas intimider par les ondits qu'ils disent de moi. Ne vous laissez pas intimider par les maladies chroniques ou aiguës. Jésus-Christ est là. Vous êtes qualifiés. C'est la stratégie du diable qui pense à vous lapider d'après la loi. Venez à Jésus. Il vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau et une pensée nouvelle. Ne vous laissez pas intimider par vos pensées négatives. Jésus-Christ peut vous libérer et changer votre vie. Ne vous laissez pas intimider par de mauvaises circonstances. Vous êtes qualifiés. Venez à Jésus. Ne vous laissez pas intimider par les maladies. Vous êtes qualifiés. Jésus-Christ guérit et pardonne. Ne vous laissez pas intimider par des fausses accusations. Vous êtes qualifiés. Jésus-Christ justifie. Ne vous laissez pas intimider par des fausses doctrines. Les scribes et les pharisiens disaient cela pour éprouver Jésus devant la loi, afin de pouvoir l'accuser devant la loi. Mais Jésus-Christ s'est abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme les scribes et les pharisiens continuaient à l'interroger sur vos mœurs, vos défauts, votre tempérament et votre qualité, Jésus-Christ se leva et leur dit, pour vous, aujourd'hui même, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre vous. Oui, bien-aimés, venez à Jésus. Venez à Jésus aujourd'hui et confessez tout à Jésus. Vous êtes qualifiés et Jésus vous dira, vos péchés sont pardonnés. Allez, ne péchez point. Vos péchés sont pardonnés, mon frère. Vos péchés sont pardonnés, ma sœur. Ésaïe 1er, verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le carmoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Ne péchez point. Vos maladies sont guéries. Frères et sœurs bien-aimés, si votre conscience vous parle
Si votre confiance vous interpelle, venez, retournez à Jésus. Si votre conscience vous accuse, retourne vers Jésus. Pensez que vous êtes qualifié, car dans Ésaïe 61, verset 1er, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus-Christ, en prenant la parole, leur dit ce ne sont pas ceux qui portent bien, qui ont besoin du médicament, du médecin, mais les malades. Jésus-Christ dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Oui, frères et sœurs bien-aimés, où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui vous accusent, frères et sœurs bien-aimés? Et il n'y a personne. Ils sont partis parce qu'ils sont conscients. Ils sont conscients de leur état. Ils ne sont pas plus bons que vous. Ils vous condamnent. Ils vous accusent assez souvent. Et la femme avait dit à Jésus, non Seigneur. Et Jésus avait dit à la femme, je ne te pardonne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est comme ça que Jésus-Christ veut vous dire aujourd'hui, ne péchez point et vos péchés sont pardonnés. Ne péchez point, allez en paix, dit Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège aujourd'hui et pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous donne la grâce, la bénédiction, la paix, le bonheur sans fin et qu'il pardonne vos péchés. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Vous qui avez longtemps que vous êtes séparés à Jésus-Christ en pensant que vous avez trop péché. Non! Vous êtes qualifiés. Jésus-Christ est là pour vous aujourd'hui. Venez, frères et sœurs bien-aimés. Venez à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire pour vous aujourd'hui, en disant, tout est accompli. Oui, l'accomplissement est pour vous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Venez, venez, dit Jésus. Venez, venez, dit Jésus. Jésus-Christ est là pour vous. Que Dieu vous bénisse encore. Et c'est avec la paix de Dieu. N'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032. Et mon numéro de téléphone est le 438-932-8032. Et n'oubliez pas d'abonner avec ma chaîne YouTube, Pasteur Patrice Etienne. Abonnez avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne. Oui, j'attends de vous votre abonnement. Oui, passez une bonne semaine avec le Dieu Tout-Puissant, avec Jésus-Christ de Nazareth. Venez, dit Jésus-Christ de Nazareth. Une bonne semaine à vous tous. Amen, amen et amen. I love you.